Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer comment je plante les haricots verts. Et en même temps, je vous montre la glycine. Elle est magnifique. Elle commence à perdre un peu de ses fleurs. Et elle est superbe. Allez, c'est parti. On se retrouve au potager pour vous montrer comment je fais les haricots verts. Retour au jardin. Bon, je vais vous montrer ma façon de faire les haricots verts, de semer les haricots verts. J'utilise le cordeau du chien. Bon là j'en ai déjà planté deux. La laisse du chien. Bon, quand on marche dans le jardin, on durcit la terre. Donc vous utilisez ça pour ameublir où vous allez marcher, puis après vous donnez un coup de râteau. Je sais pas si vous allez bien voir. Ouais. Ensuite on donne un coup de râteau. Je fais les intervalles à peu près de 40 cm entre les rangées, 40-45 cm. Puis les laisse du chien. J'utilise un rouleur à la laisse du chien, hein. Ça c'est nickel, cordeau, nickel. J'ai essayé de vous reculer pour essayer de voir si vous voyez mieux. Enfin, voyez un peu mieux, c'est pas évident. Est-ce que c'est stable? Ouais, c'est bon. J'avais fait une petite vidéo là-dessus, ça c'est nickel comme cordeau, ça évite d'enrouler la ficelle autour d'un piquet, tac, on bloque, c'est ça, on bloque, ou bien on met, tac, et c'est nickel. Vous avez un cordeau, vous le rangez dans un tiroir, on n'en parle plus, ça prend pas de place. Donc j'ai fait un sillon, et 4-5 cm de profond. On va semer les haricots verts. Les haricots verts, bon, je les ai mis dans un paquet, mais je les récupère tous les ans aussi. Donc voilà, ça c'est on le voit, et bon, c'est de la récupération. Bon, normalement, c'est celle-là. Je les laisse dans l'écosse pour passer l'hiver, et puis après je les égrène, ça prend moins de place. Hein. Il y a deux solutions. Si vous les gardez au sec, dans un abri bien au sec et tout, vous pouvez les écosser, ça prend moins de place. Vous les rangez bien au sec dans votre garage, on est tranquille. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais les semer en ligne et je vais mettre tous les 2-3 cm un haricot vert à distance. Je vais vous rapprocher. Voilà. Les 2-3 cm. Bon, après, s'il y en a un qui tombe à côté, c'est pas grave. Il y a un paquet. C'est des graines que je fais, il n'y a pas de souci, j'ai du stock.
faire les cailloux, naturellement. Et si vous voyez, je vais retourner un peu. Voilà. On dit toujours le haricot vert doit voir le jardinier partir. Donc on les recouvre pas énormément et on ne tasse pas. Hein. On met juste un filet de terreau. Juste un filet de terreau. Voilà, c'est tout, c'est léger. C'est léger. Et là, bon, bah, là, il a plu avec les orages, il a plu, la terre est humide, c'est le temps idéal. Vous avez pu pouvoir semer les haricots verts à partir du 25 avril. C'est la Saint-Marc. La Saint-Marc concerne les haricots verts. Moi, je fais 3 lignes et je ressème à peu près tous les 15 jours, 3 semaines pour étaler vos semis, pour toujours avoir des haricots verts. À partir du mois d'août, ça devient difficile. Donc là, ce que je vais faire en mois d'août, c'est que je vais en semer dans la serre. Ça va permettre de prolonger un peu la récolte. Donc voilà, on fait ça. Ce qu'il faut faire aussi, c'est faire attention parce que là, on va arriver dans la période où les oiseaux vont venir picorer. Là, il y a tous les merles et tout qui vont arriver, vont faire leur colonie. On voit bien souvent des nuages noirs. Et là, ils vont s'attaquer aux cerisiers, ils vont s'attaquer aussi à vos semences. Alors quand c'est comme ça, comme là-bas, on fait un arceau, on met un filet pour protéger. Ça évite que les oiseaux viennent vous piquer vos graines. Donc voilà, là je vais donner un petit coup d'arrosage, léger au-dessus, et puis on va protéger ça, et puis ça va être parti. Allez, si la vie vous a plu, à bientôt les amis.